Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Arsène. On se trouve aujourd'hui pour un troisième direct de l'été. On est au col de Mer d'Acier, le temps est magnifique. On est pas mal avec Arsène qui est à côté de moi, qui est bien équipé. J'enlève les lunettes. On va vous présenter l'activité particulière qui s'appelle le ski sur herbe. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais Arsène il va vous expliquer tout ça. On va même avoir une petite démonstration, donc ça va être sympa. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter peut-être? Bien sûr, alors moi c'est Arsène Gobi, je suis moniteur de ski l'hiver à la Clusaz et j'essaye de pratiquer le ski sur herbe désormais l'été. Je propose cette activité, une petite initiation pour les gens qui sont ici en vacances, pour avoir une petite activité qui se démarque, on va dire. Voilà. C'est super. Moi je connaissais pas du tout du ski sur herbe. Et ben, est-ce que c'est une discipline ancienne ou récente? Alors ouais, c'est une discipline qui existe depuis les années 80 en fait. C'est ski à chenilles, là, les Rollca, c'est une marque italienne qui n'existe plus maintenant. Ça s'est apparu je crois dans les années 80, ouais. Il y a eu des championnats de France, il y a des moniteurs de la Clusaz qui à l'époque pratiquaient ça, il y avait des parallèles qui étaient organisés, et puis après c'est tombé un petit peu en désuétude, c'était sans doute pas dans l'air du temps à l'époque, enfin ça a pas enchaîné, ouais. Dans les stations style Jura, il y a peut-être des endroits où il y a encore cette activité qui est pratiquée, qui est proposée. Ici en tout cas dans le coin c'était plus arrivé depuis 40 ou 50 ans, donc on va dire que c'est à la fois ancien et nouveau. Je comprends mieux pourquoi je n'avais jamais vu. Et toi, depuis combien de temps tu proposes cette activité du coup? Alors l'an dernier, j'ai pu proposer cette activité pendant 3 demi-journées. Il y avait des problèmes d'agrément, d'autorisation à avoir, etc. Et donc ça ne s'est pas décanté tout de suite. Mais j'ai pu proposer 3 demi-journées l'an dernier, qui sont, ma foi, très bien passées. Donc du coup, je renouvelle l'expérience cette année et j'essaye cet été de proposer ça jusqu'à la fin de la saison, jusqu'à la fin du mois d'août. Super, on vous attend nombreux pour tester du coup cette activité. Je te vois bien équipé. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du matériel, de l'équipement à avoir? Alors le matériel, moi je vous fournirai le casque, déjà, une petite protection. Ensuite, le matériel, en fait, ça ressemble beaucoup au ski alpin. Vous voyez, c'est des chaussures de ski alpin avec des crochets, les bâtons de ski alpin. Les skis évidemment sont un peu différents. Là on ne parle pas de glisse, mais c'est plutôt du roulement. En fait ce sont des chenilles donc, qui permettent d'amortir un petit peu les trous et les bosses. Et de pouvoir évoluer sur un champ même qui n'est pas forcément tout lisse quoi. Voilà, en termes de matériel, ouais, rien de spécial. Si ce n'est que ça ressemble beaucoup au ski alpin finalement. Ok, génial. Et il y aurait sûrement une technique à avoir pour, justement, voilà, c'est un peu ski alpin. Ouais. Donc il faut être sur les languettes de la chaussure. Je suis moniteur de ski l'hiver, donc j'ai l'habitude de ce discours. Je renchaîne encore pendant un mois au mois d'août. Donc c'est tibia sur les languettes. Il faut essayer de pencher en avant. Si on est sur l'arrière, de toute façon on tombe sur les fesses. Avoir une petite inclinaison du haut du corps pour garder l'équilibre. Les bras devant. On essaye d'appuyer sur le pied extérieur, donc le pied droit pour aller à gauche, pied gauche pour aller à droite. C'est vraiment comme le ski alpin. La différence, je crois que c'était ta question suivante, la différence avec le ski alpin justement, c'est qu'on n'est pas sur neige, donc on ne peut ni déraper, ni faire vraiment du chasse-neige. Donc pour freiner, faut anticiper et remonter un petit peu dans la pente. Et puis évidemment, ne pas choisir des pistes rouges ou pistes noires. Là, sur le petit téléski du Blanchot, on est bien. Du coup, est-ce qu'on peut être débutant pour cette activité ou... Alors on peut être débutant, c'est même une façon peut-être de gagner du temps pour ensuite être meilleur, en tout cas progresser plus vite l'hiver. Ceci dit, je ne vais pas vous mentir, si on est débutant total et qu'on attaque par le ski sur herbe, on ne va pas prendre un max de plaisir. Donc il est peut-être quand même pour cet été plutôt conseillé d'avoir un petit niveau de ski pour pouvoir s'amuser tout de suite, quoi. D'accord. Et du coup, c'est quoi le tarif de cette activité? Alors je demande 35 € par personne individuelle et ensuite on rajoute 25 € pour les familles, les groupes, par personne supplémentaire. Génial. Voilà, et ça, ce prix-là, ça comprend donc le moniteur de ski, le matériel, c'est-à-dire les skis, les bâtons, le casque, les chaussures, et puis la montée au téléski. Ok, voilà. Très bien. Alors, on va faire une démonstration. Oui, je vais descendre un petit peu en contrebas, puis faut pas que je tombe, tu me rejoins. Allez, attends, on va tourner la caméra. Tac. Allez, c'est parti. Tac, tac, tac. Super beau, un temps génial. Alors, est-ce que je me suis assez éloignée, je pense. C'est parti?
Mais Je suis pas incroyable. tombé. Génial. Dis donc, ça va vite, hein. Ouais, là je me suis un petit peu lâché. Hein. Tu Évidemment, prends de la vitesse assez rapidement, hein. Ouais, c'est Ouais, sûr, ouais. c'est sûr. Bon, bah, Mais super. voilà, d'où l'importance de finir par un champ à plat. Comme ça, on est sûr de pouvoir s'arrêter. Là, je vois que tu as mis un tapis aussi synthétique. Ouais, c'est une petite terre pour débuter, justement, pour les débutants. Là, au moins, ça nivelle un petit peu les bosses, les creux. C'est un petit peu plus facile. C'est pour faire les premiers petits bouts de dérapage. Enfin, pas de dérapage, Les premiers virages. Et de chasse-neige. Je disais qu'on ne pouvait pas faire de chasse-neige. Mais bon, on peut quand même essayer d'écarter un petit peu les pieds pour s'aider à tourner un petit peu. Monter en escalier, comme l'hiver. Et donc on peut essayer de faire des petits bouts de courbe comme ça. Et là sur la moquette, ça facilite un peu la donne. Et après, à un moment donné, il faut monter. Hein. Du coup, ici, tu remontes à pied, tu as le téléski. Mais bien sûr, on a le téléski. À partir de 14 h, il est ouvert. Donc pour les créneaux que je propose les après-midi pour l'initiation. Bon, je vous cacherai pas qu'au début, on est un petit peu sur le plat ici. Et puis ensuite, effectivement, on peut prendre le téléski. Et puis, pareil, on fait des arrêts d'abord en haut de la moquette. On pratique un petit peu sur la moquette. Puis après, petit à petit, on monte de plus en plus haut. Bon, moi, c'est super. Il n'y a plus qu'à venir essayer. Voilà. Et merci. Hein. Merci beaucoup à toi. Merci à toi pour cette démonstration, cette belle découverte. Voilà pour aujourd'hui. Si vous voulez me passer un moment sportif et puis sensation garantie, Arsène propose cette activité tout l'été au col de Mer d'Acier, donc sur la piste du Blanchot. Il y a, voilà, ouvert à tous. Ah oui. À partir de 10 ans. À partir de 10 ans. Ouais, c'est un matériel qui est un petit peu lourd et du coup, je pourrais éventuellement prendre des enfants qui sont un peu plus jeunes que 10 ans, mais il faudrait qu'ils aient un bon niveau de ski. D'accord. Parce que voilà, le matériel est lourd et donc voilà, ça peut emmener un petit peu les bras, les jambes. Bon, il suffit d'appeler Arsène au 06 98 03 83 et 89. C'est bien ça. Pour réserver et puis tu t'occupes de tout, hein. C'est ça. C'est ça, voilà. Exactement. Voilà. Rendez-vous au magasin Valémont pour s'équiper et puis ensuite on monte ici sur place à 50 mètres du magasin. Ok. Et du coup cet hiver on te retrouve sur les skis? Et cet hiver je reprendrai mes skis, ouais. À moins qu'il n'y ait pas de neige, du coup moi je suis équipé, c'est pas grave. Parfait. Neige ou pas neige, on peut faire du ski, il n'y a pas de souci. Et merci pour tout et puis merci à vous d'avoir été présents pour ce direct. On vous donne rendez-vous jeudi prochain à 12h30 pour une nouvelle discussion de télésiège. Et puis belle semaine à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.